Bonjour et bienvenue à Mémoire vivante. Aujourd'hui, je reçois M. Claude Bolduc pour parler de la chorale des hommes de Saint-Calix. Bonjour Edith. Comment ça va aujourd'hui, Ça va bien. C'est sûr que si on a un certain stress, mais bon, on fait notre possible tout simplement comme je suis habitué de faire. Comme vous êtes habitué de faire. De toute Ouais. façon, vous étiez professeur, fait que ça vous donne Ouais, une un petite... grand bout, un oui. grand bout. Donc, on est ici ensemble pour parler de la chorale des hommes de Plessisville. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de la fondation, de comment ça s'est produit. Bon, de ce que j'ai découvert dans un cahier qui date de 1940 avec les procès-verbaux du début, le curé Alfred Boulay, qui était à Plessisville, le curé dans le temps de 36 à 52, a reçu en 38 un nouveau vicaire qui s'appelait Évariste Roy. Et puis, c'était un musicien mélomane et il lui a donné comme fonction de partir une chorale d'hommes et non pas juste 2, 3, 4 chanteurs qui faisaient les messes. Il voulait une vraie chorale. Alors, Évariste Roy a recruté en ville M. Armand Roberge, qui était un jeune chimiste à Citadelle. Et M. Roberge a connu un M. Pinchot, puis tout ça, ils ont formé une équipe de presque 30 personnes. Et le 6 novembre 1940, ils ont fait une réunion de tout ce monde-là pour créer la chorale Saint-Calixte. Et tout ce monde-là, ils ont réussi à recruter Oui, d'un à l'autre. Oui. Et je pense que mon feeling me dit que possiblement, c'était des gens qui avaient déjà des études un peu, qui avaient différentes fonctions à Forano. Et ils ont réussi à ramasser même combien d'hommes? Il y avait 30 hommes. Oh, 30 hommes, c'est beaucoup. Ben oui. Alors, M. Armand Roberge était le premier président. M. Ludger Boulanger a été le vice-président. M. Louis-Philippe Hébert était trésorier, secrétaire trésorier dans le temps. Et il y a toute une équipe qui s'était formée. Et ça s'est formé comme ça. Puis tout de suite, évidemment, il y avait le projet de la messe de minuit qui s'en venait. Et puis, dans ce temps-là, on chantait en grégorien et en latin. Mais bon, c'était la coutume. On pourra y revenir. Et puis... est arrivé Noël, s'en venait, puis là, l'organiste était plus disponible, là. Alors, le Conseil des Marguilliers a engagé une organiste. Okay. Et puis, la chorale, elle, dans ce groupe-là, il avait recruté un monsieur Paul Bérubé, qui était tout jeune, mais qui était un organiste. Et... les autres, ils voulaient M. Bérubé. Okay. Alors, ils ont décidé tout de suite de contester. C'est assez bizarre, hein? En 1940, ils ont envoyé une lettre au comité des Marguilliers disant qu'ils refusaient de chanter les offices à partir du 22 décembre 1940, y compris la messe de minuit, si il n'y avait pas un organiste de sexe masculin. Il ne voulait pas une organiste de sexe féminin, c'est mot à mot dans le procès-verbal. Oui, j'ai vu, vous m'avez montré ça. Je n'en croyais pas mes yeux. Voilà. Mais c'était quand même des gens qui avaient du torque, là, qui étaient sérieux. Et puis une belle gang. Alors, finalement, je pense que le comité, le monsieur Marguillier en chef, à cette occasion-là, a cédé. Et à la messe de minuit 1940, c'était monsieur Paul Bérubé qui jouait l'orgue à ce moment-là. Qui est arrivé par le train, si je ne me trompe pas, à la dernière minute. Il est arrivé pas mal à la dernière minute, mais en tout cas, il était déjà là. Il figure dans les procès-verbaux juste à ce moment-là. Là. Vous m'avez raconté que les pratiques étaient obligatoires, sinon... Oui. Sinon, il était exclu de chanter aux messes ou chanter au moins ce qu'on appelle le propre de la messe, parce qu'à chaque dimanche, ça varie un peu. Alors, à ce moment-là, et peut-être avant 1940, mais il était déjà en place, le maître chante était Maurice Tremblay.
Et c'est lui, évidemment, qui dirigeait les offices. Et ça a duré. M. Tremblay a été maître chantre jusqu'en 1943. Il paraît qu'en janvier, il y avait une autre fonction ailleurs. Il est obligé de s'en aller. Et puis, il a été remplacé par Georges Duguay, qui était déjà dans le groupe des fondateurs de la chorale. La chorale. Et M. Duguay était là de 43, au début de janvier 43, jusqu'à 56. Alors, il a fait un grand bout. 13 ans. Il était sévère, on m'a dit, quand j'ai lu, il était très sévère. Les gens, comme tu dis, devaient assister aux pratiques. Les pratiques étaient le mercredi soir, de 7h30 à 8h30. Et j'ai su que des gens de l'extérieur venaient à cheval, venaient avec les chevaux, en tout cas, voiture à cheval dans le temps, pour la pratique. Et comme tu as mentionné tantôt, si les gens ne venaient pas à la pratique pour une raison qui n'était pas très sérieuse, ils ne chantaient pas à la messe du dimanche. Et pour enfiler dans tout ça, on chantait dans ce temps-là, évidemment, en grégorien, en latin. Alors, c'est Kyrie, puis tout ça, puis le graduel, puis toute la messe était en latin. Je comprenais peut-être pas le sens des mots, mais ça se passait de même dans ces années-là. Alors, ça a duré comme ça un grand bout. Jusqu'à l'époque, pour les messes en grégorien et en latin, si je ne me trompe pas, c'est jusqu'à Vatican III qui était autour des années 66-67. Oui, voilà. Est arrivé ensuite, un peu plus tard, M. Duguay a laissé en 56 et un membre de la chorale qui était là depuis les années 46-47, qui était Marcel Caron, qui travaillait ici à Plessisville. Avait aussi étudié un peu, puis il avait des bonnes notions de musique, une bonne oreille. C'est lui qui a pris la relève. Et rendu en 60 et quelques, 63-4, il y a eu le Concile Vatican III. Alors, le but, c'était de se rapprocher du public, se rapprocher des fidèles. Et c'est là que le prêtre a viré de bord, qu'il chantait face aux gens, qui disait la messe face aux gens. Et l'animation est devenue, les chants sont devenus en français. Je vous coupe un instant. Ouais. Êtes-vous en train de dire que le curé ne disait pas la messe face à ses fidèles? Jusqu'à ce moment-là, on voyait le dos du curé. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Oui, pour vrai. C'était ça. Vous marquez une page de ma culture, parce que j'ai quand même grandi dans une culture religieuse. Puis je suis allée à l'école chez des religieuses et c'est la première fois on entendait que le curé était dans la chaire, mais jamais que j'ai entendu. Le curé était dos au peuple et les servants de messe chaque bar, puis tout ça, puis ça se passait à l'hôtel, mais on l'entendait marmonner, mais on le voyait pas vraiment. Alors là, il a demandé, puis on a rapproché l'hôtel, au lieu d'être au fond, souvent on a fait un hôtel plus petit, plus devancé. Alors à ce moment-là, on s'est mis en 65-6, et j'étais déjà dans le choral à ce moment-là. Moi, je suis arrivé en 63, à chanter en français. Et aussi, on a demandé d'animer la messe, que certains chants du commun de la messe, l'ordinaire de la messe, le Gloria, le Kyrie, le Sanctus, qui était devenu Saint Seigneur, donc en français, gloire à Dieu pour le restant, d'avoir quelqu'un en bas qui animerait. Et dans ce temps-là, il y avait beaucoup de monde à la messe, parce que c'était obligatoire. Oui. Et puis, il y avait une messe à 8h30. Alors, M. le curé, c'était plus le même, c'était M. Morissette, je pense, dans le temps, a demandé qu'il y ait une animation en bas pour ces messes-là de 8h30. Alors, au départ, ça a été 3 religieuses, parce qu'on dans le groupe des religieuses qui étaient ici à Plessisville, qui ont commencé à aller animer. Puis là, elles se sont dit il faudrait qu'on pratique avec vous autres pour faire la même chose. Alors, la chorale des hommes les recevait aux pratiques. OK. Qui se passaient. Au début, les pratiques étaient le mercredi soir, mais après ça, on est venu au lundi soir. Alors, ces 3 religieuses-là, à partir de 66-7, venaient aux pratiques.
Et puis, à 8h30, ils s'en allaient chanter en avant. Ces religieuses-là ont parti, sont tombées malades à tour de rôle, là, rendu dans les années 70. Au fil du temps. Et puis, une qui est partie a été remplacée par Thérèse Garneau, la Thérèse Gosselin-Garneau de la famille Léo Garneau, que les gens connaissent à Plessisville. Et puis, donc, Thérèse, elle a animé à 8h30 le matin. Après ça, une autre a été remplacée par Réjeanne Caron, que vous connaissez à Plessisville aussi, Eric Caron, qui est ma femme. Caron, oui. Et puis, après ça, une troisième a été remplacée par Juliette Parent-Terrien, Laurent Terrien, qui était agent d'assurance à Plessisville et qui était dans le chorale aussi. Et puis, quand Thérèse Garneau a tombé malade un petit peu plus tard, elle a été remplacée par Marie-Paul Tachereau. Morin Tachereau, je pense son nom de fille, c'était Morin, qui était la mère de Lise Tachereau, Lise Gagnon, Lise Tachereau-Gagnon. Donc, ce que j'entends, c'est qu'à un moment donné, les femmes se sont jointes à vous. Voilà. On a eu des femmes dans la chorale et les gens nous posaient dans ce temps-là la question, pourquoi des femmes? Ben, c'était la raison et on les a gardées. On les a gardées, ça a continué, même quand il n'y avait plus de messe, on a gardé 3 femmes à la chorale. Jusqu'à récemment, là, avec l'âge et la maladie, bon, on a perdu un peu de monde, mais c'était comme principe, on a gardé 3 femmes à la chorale. Donc, on poursuit dans tout ça. Et là, il y a eu, vous disiez tantôt, les femmes se sont jointes à nous. Il n'y a pas eu des concerts populaires, je crois, qui se sont... La partie des concerts populaires, pour motiver notre monde, puis tout ça, puis Marcel Caron, mon beau-frère qui dirigeait, il a fait ça pendant 29 ans. Aimait beaucoup Gilles Vigneault, le chanteur, notre chanteur national, québécois national, Claude Léveillé et plein d'autres Québécois. Alors, le comité a décidé en 1971 de commencer à faire des chants populaires, des concerts populaires. Alors là, on a pris le nom du Chœur de la bonne humeur. Notre chant-thème était « Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur ». Alors, on commençait toujours par ça. Alors, en fait, le premier concert dont j'ai des relevés, c'était en 72. OK. Et puis, j'ai des programmes, on avait des concerts assez chargés. On avait du stock. Et il y avait des femmes... Et on avait 3 femmes. Toujours, nos 3 femmes. Et puis, à ce moment-là, M. Paul Bérubé, qui était notre organiste depuis Noël 1940, lui, les concerts, c'était pas son bail, ça le stressait. Alors, on a eu comme accompagnatrice au tout début Mademoiselle Hélène Boisvert, qui était une musicienne à Plessisville, qui était déjà présente, qui nous a accompagnés quelques fois. Et puis, pour parler de ça, Hélène, à un moment donné, malade, a été remplacée par Carole Marcoux dans les années 77, 18, 19 jusqu'à 80, mais des fois qu'on faisait des concerts. Et par la suite, ça a été Lise Tachereau qui nous accompagnait. Alors, ces concerts-là, on les a faits surtout Plessisville. On est allé à l'Éditeur, on est allé à Inverness, on est allé une fois à Saint-Albert. Mais c'était vraiment notre motivation. On pratiquait évidemment nos messes, mais la partie concert occupait une bonne partie. On chantait à 4 voix. Dans ce temps-là, à la chorale, on était entre 35 et 45. On était jusqu'à 45 avec 3 femmes, là, mais ça faisait une belle gang de gars. Ben oui. Puis là-dedans, on avait des belles voix. En tout cas, c'était vraiment plaisant. Puis, si je ne me trompe pas, vous avez même participé à un concours, les choralies ou quelque... On est allé, oui, avec des chorales de Thetford, de Sainte-Marie-de-Beauce, Beauceville, même Lévis. On a participé à des choralies, c'est-à-dire regroupement des chorales. Une fois, on était 9 chorales. C'était à Beauceville, si je me souviens bien. Et puis, en 75, 14-15,
Puis en 1976, on a décidé de recevoir tout ce monde-là à Plessisville. Dans ce temps-là, j'ai vu que c'était Jean Caillat était président, puis tout un comité. Il y avait plein de tâches qui étaient distribuées. Alors, on était 350 pour chanter cette fois-là à l'église Saint-Calixte. C'est énorme. 350, et si mes souvenirs sont bons, ou mes papiers, on avait vendu près de 1300 billets. Fait que l'église était full pleine, comme diraient les jeunes. Oui, oui, oui. Comme diraient les jeunes, il y avait du monde à la messe. Il y avait du monde à la messe. Il y avait du monde à la messe. Le cœur était plein. On chantait en avant, on se répartissait dans le cœur avec des estrades pour qu'on voit les gens en arrière. Là. C'était vraiment plaisant. Et dans ces cas-là, ben, chaque chorale fait une partie. Puis après ça, en finale, on fait des chants, tout le monde ensemble. Ça sonne beau. Ben oui. Puis si je ne me trompe pas, en 1986, vous avez décidé d'inclure des numéros spéciaux. Oui, dans ces années-là, à partir de 83, 86 et après, on avait presque toujours un numéro un peu spécial qu'on montait un peu en cachette. Des fois, on l'écrivait même pas dans le programme. Et puis, pour nous, c'est un plaisir de monter ça. Bien, juste quand vous m'avez raconté, c'est un plaisir de vous écouter parce qu'il y en avait une d'Angèle Arsenault, Moi, je mange. Moi, je mange. Et la dame qui chantait, je crois que c'était votre épouse, elle commence dans un... Oui, Réjeanne a chanté ça, même 2 fois, on l'a repris en 2000. Et le costume? Le costume, c'était notre technicien de chorale très habile, qui est Jean-Guy Ruel, avait collé des sacs à poubelle, tout bien collés, puis il y avait un petit compresseur en arrière avec un tube, puis à mesure qu'elle chantait, on la voyait gonfler, de sorte que j'ai des images. Elle était vraiment énorme. Elle avait une perruque, on la reconnaît peut-être pas, là, comme on l'a connu à Plessisville. Il y avait même le bain avec de l'eau qui coulait. Notre ami Michel Anctil, qui était déjà un numéro spécial lui-même, drôle. Jean-Guy et son groupe avaient monté un vrai bain sur scène avec une douche qui tombait d'en haut, puis beaucoup de mousse dans l'eau. Et puis Michel était dans le bain, puis... avec la broue, puis frotte-moi bien le dos, puis oui. ne me chatouille pas trop. En tout cas, c'était tordant. On a fait aussi de Sylvain Lelièvre Oui, nous irons au Lord Church cet été. Alors, après l'entracte, après la pause, on avait un carré de sable sur scène. Et puis, il y avait des frisbees, puis on était en costume de bain, puis c'était vraiment là, comme les enfants à la plage. C'est vrai. Alors, entre autres ceux-là, mais on en avait d'autres. Ben oui. Je trouve ça agréable parce que ça devait créer une superbe belle chimie dans le groupe. Ben voilà. La chorale, c'était un groupe qui était très, très proche. On a fait plein d'activités aussi. On faisait des voyages presque à chaque année à partir de 72. On a l'île aux Coudres, la Roche-Pleureuse, on l'a fait proche 20 fois. On est allé aux voitures d'eau. Quelquefois, on est allé à d'autres places. On est allé au lac Etchemin, on est allé une fois à Sainte-Adèle. Ça avait déjà même été une centaine pour ces activités-là. Il est arrivé qu'on a dépassé la centaine avec, évidemment, les conjoints, avec des amis. On pouvait emmener nos amis aussi. Là, on emplissait une voiture. Puis... Alors, on a fait... l'esprit de la chorale était très chaleureux. Et... si je joue encore là-dedans, c'est que souvent, on avait des anniversaires de mariage, des 25, 30, 40, jusqu'à 50 ans. Et là, dans les semaines qui précédaient les voyages, on se réunissait 4-5, là, puis on montait un numéro. Il y avait aussi, je pense, un volet communautaire à votre chorale. C'était pas juste...
c'était quand même beaucoup, mais c'était pas juste du chant. Vous participiez pour venir en aide aussi et divertir, hein, je crois, dans certains endroits. Oui, dans ce sens-là. À chaque année, ou presque toujours, oui. Entre Noël et les jours de l'an, on allait dans les foyers. Maintenant, c'est le Tilleul. Dans ce temps-là, c'était le CLSC. Il y a eu le foyer des Bois-Francs pendant un grand bout. Oui. La Villa en ville ici, on allait faire une petite prestation de Noël, ou en tout cas, entre Noël et les jours de l'an ou un petit peu après. Après ça, on a participé des fois à certaines autres activités sociales en ville, mais on participait surtout au marathon. Marathon d'espoir, ça, je pense qu'on n'a pas manqué depuis 96, si mes chiffres sont bons. Et à chaque année, on allait faire une demi-heure, trois quarts d'heure là, pour rendre service, puis en même temps, même à la chorale, on faisait une collecte d'un montant d'argent toujours assez intéressant qu'on donnait. Après ça, pour compléter, avant la messe de minuit, à chaque année, on faisait une demi-heure d'un concert. Alors, on préparait notre messe de minuit, des chants de Noël un peu, ou des chants dans le style Noël, et ça se complétait à minuit moins 5 pile par le minuit chrétien de notre ami Jacques Gagnon. Qui l'a chanté 63 fois. La dernière fois, en 2019. 63 ans? Oui, on a un enregistrement de ça. C'est incroyable. Il est toujours vivant, M. Gagnon? Oui, mais il est déménagé à Victo. Okay. Puis là, on le voit à peu près pas, sauf des fois au social, dans un petit regroupement. Donc, on est rendu en 2023. La chorale, est-ce qu'elle pratique encore? Est-ce qu'elle existe toujours? La chorale a vieilli beaucoup. La pandémie nous a maganés. On a perdu des bons copains, Michel Lantier, Bruno Vigneault, Marcel Desjardins, qui étaient très souvent solistes. Alors, on a perdu plusieurs. Alors, on a repris des pratiques en 21. Et puis, à l'église de Fatima, on a décidé d'abolir les messes, la grand-messe. Alors, il y avait une chorale qui était là, qui était une chorale mixte. Alors là, le comité de notre chorale, le Chœur de Bonne Humeur ou Chorale Saint-Calix, a accepté de regrouper avec les gens de Fatima. Alors, il y a 3 femmes qui chantent, il y a 3 gars qui viennent aussi. Et il y avait une directrice qui est Diane Gosselin. Il y avait une organiste qui est Carole Marcoux. Alors, on a regroupé tout ça. Puis nous, on reste de la vieille chorale ou de l'ancienne chorale, si vous voulez. On reste quand même une dizaine qui sont encore capables de venir. Donc, au total, on est à peu près 18, 19. OK. Et le plus vieux membre actif encore dans le groupe? Bien, le plus vieux membre actif... Pas en âge, mais je veux dire en temps de... Bien, en temps, là, moi, j'ai 60 années qui finissent, là. Eh, mon Dieu! En ligne. Oui. Il y a Yves Brochu qui est rentré avant moi, mais qui a manqué un bout. Puis Jacques Gagnon, bien, il était avant moi aussi, mais là, ça fait 2-3 ans depuis la pandémie, là, qu'on le voit moins. Oui, bien, la pandémie a quand même... Alors, actuellement, le dimanche, on chante 2 fois sur 4, parce qu'il y a d'autres personnes qui chantent. Et puis, un mois, c'est Carole Marcoux et Diane Gosselin qui dirigent. Et l'autre mois, c'est Lise Tachereau et la nouvelle directrice musicale qui est Nicole Robitaille. Depuis 2007, c'est elle. Quand Marcel Caron a démissionné, je ne l'ai pas dit tantôt, en 85,
Il y a eu Paul-Henri Paradis qui a dirigé un bout. Après ça, ça a passé quelques-uns. Il y a eu Jean Caillat un bout. Moi, j'ai dirigé de 98 à 2002. Il y a eu Clément Moffett après ça, qui a fait 5 ans. Et depuis 2007, c'est Nicole Robitaille. On va conclure un peu sur cette note-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans votre chorale pour la suite des choses? D'abord, je dois dire qu'avec le regroupement, on s'accorde, musicalement parlant. Oui. Excusez, je fais mon petit jeu de mots. Oui, on s'accorde bien. Et puis, bon, on continue, on espère continuer. C'est sûr que c'est difficile d'avoir du recrutement parce que les jeunes d'aujourd'hui, l'Église, tu sais, ils sont pas là ben. Alors, on a plus de difficultés. Puis comme les concerts, le dernier concert était fait en 2013. Nicole, avec le groupe, avait organisé un concert intergénérationnel. Clément Moffett en avait fait un en 2006. Moi, mon dernier était en 2002. Alors, les concerts, là, c'est plus difficile. Mais bon, on est encore là. Vous êtes vivant. On chante encore. Bien, je vous remercie, M. Bolduc, de nous avoir fait part et nous expliquer vraiment la chorale, c'était quoi, parce que des chorales d'hommes au Québec, il n'y en avait pas beaucoup qui ont duré aussi longtemps. Fait que félicitations à votre organisme. Merci beaucoup. Bien, merci. Je voulais pas justement qu'on disparaisse tous sans parler de ce groupe important qui est Appelé Civil. Bien, ça m'a fait plaisir de merci Edith.